Merci Monsieur le Président, collègues, chers rapporteurs. Bon, la souveraineté alimentaire est à l'évidence devenue une priorité assez brûlante même. On est dans l'explosion sociale en France, mais aussi dans toute l'Europe, et on est au bord, et peut-être même déjà engagé dans une explosion écologique et environnementale. Une chose est certaine, c'est que le reste du monde aussi est déstabilisé à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, quand on parle de souveraineté alimentaire, la question à laquelle vous répondez dans ce rapport, c'est qu'est-ce qu'on met derrière l'expression et le terme, quel est le contenu que l'on y met. Moi, je me satisfais de voir que finalement, sur les 27 recommandations, vous les portez ensemble. Donc, c'est que vous êtes parvenus à vous mettre d'accord, finalement, peut-être en discutant. Vous avez établi une vision de ce que peut et doit être la souveraineté alimentaire. Et si mon groupe, aujourd'hui, à travers Rodrigo Arenas, est fier de ce rapport, c'est parce qu'on y retrouve des éléments que nous défendons depuis toujours. Je vais en citer quelques-uns. Mon collègue Rodrigo Arenas a insisté sur le sort des agriculteurs, sur la dimension sociale de l'agriculture. Donc je rebondis là-dessus. Vous savez, les agriculteurs, ils étaient 2,5 millions en 1955. Aujourd'hui, ils sont moins d'un demi-million. Les suicides chez les agriculteurs, c'est 2 par jour, et plus d'un quart d'entre eux vit sous le seuil de pauvreté. D'où mon soutien à la recommandation numéro 7, qui vise à augmenter les moyens de la politique agricole commune et qui va, selon moi, dans le bon sens. Il faut aller plus loin à l'échelle nationale en augmentant et les salaires et les retraites agricoles. C'est un véritable enjeu, la question des retraites agricoles, et je sais que ça fait partie des revendications. Il faut instaurer des prix planchers. C'est une proposition que nous, la France Insoumise, nous avons défendue et qui a malheureusement été rejetée à 6 voix près en novembre dernier, qui visait notamment à encadrer les marges de l'agro-industrie. Au niveau de la santé aussi, c'est un deuxième sujet qui est très important, vous en parlez dans ce rapport, c'est la recommandation numéro 4. Vous dites qu'il est urgent de légiférer pour interdire l'usage des pesticides au niveau européen, et nous sommes tout à fait d'accord, nous pouvons le faire aussi au niveau français. Il s'agit à la fois de l'épuisement de la terre, des terres, et de l'empoisonnement de la population qu'il faut cesser. Enfin, vous parlez, et troisième point qui nous satisfait en tant que groupe insoumis, c'est la question de la concurrence et des traités de libre-échange. Oui, il faut mettre un terme aux accords de libre-échange, ce qui met en danger, qui crée du dumping social, qui crée un abaissement des normes écologiques, qui sont nuisibles à la santé de notre population. Donc, il faut aussi le faire à l'intérieur de l'Union européenne, pas seulement à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Et donc, j'apprécie aussi la proposition numéro 17. Je salue à titre personnel votre dernière recommandation qui vise à instaurer un filtrage des IDE, les investissements directs étrangers, dans le secteur agricole, parce que je porte exactement la même proposition au niveau du logement. Et c'est une mesure qu'il convient d'appliquer à plusieurs secteurs pour finalement retrouver notre souveraineté. En définitive, ce rapport propose des recommandations qui sont fidèles à la vision que porte mon groupe, la France Insoumise, sur l'Union européenne. Transition écologique et soutien massif du bio, harmonisation, protectionnisme.